Bonjour, bienvenue au Port Palace. Bon, alors je suis Patrick Ringer, le chef exécutif de ce beau restaurant qui est Mandarine, notre chef pâtissier. Voilà, je viens seulement de finir le salé, hein, donc j'ai demandé à Philippe de nous donner un coup de main quand même pour le sucré quand même, c'est la moindre des choses. Bon Philippe, hein, à nous de jouer? Oui. Allez, alors on y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La transparence là? Transparence de rose et framboise. Transparence de rose et framboise. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a mis un léger crémeux dedans. Hein, on va broyer les framboises qu'on va mixer. On va faire une gelée à base d'agar-agar. Voilà. C'est à base d'algues. Tout est naturel chez nous. Voilà. On a un petit arôme pour parfumer, mais qui est un arôme naturel aussi. Allez, Je vais voilà. mixer les framboises. Belle qualité ces framboises, hein. Oui, Eh. Voilà. C'est des belles framboises italiennes. Et puis comme on peut voir, elles blanchissent pas trop. Même quand on les mixe. Elles vont reprendre leur couleur. Alors là, on les moule dans des moules, comme ça, où on va pouvoir, on va les passer en cellule de refroidissement rapide, et ça va permettre de les bloquer. Voilà. Elles vont se bloquer automatiquement. Quand je dis bloquer, c'est-à-dire ça se congèle légèrement pour qu'on puisse les tenir au milieu de la gélatine. Voilà. Alors c'est de la gélatine qui a pas de goût et qui est parfumée à la rose. Ça c'est un dessert simple, hein, qui est le seul temps qu'on peut avoir, c'est le temps où l'agar-agar va prendre en gelée. C'est tout. Sinon, techniquement, Philippe, tu es d'accord avec moi, c'est assez facile. C'est facile à faire à la maison. Voilà. Allez, Après, on y va. on va préparer. Ah, il y a une glace aussi. Bon, la glace, on l'a faite un peu d'avance, c'est la glace Morito. Tout le monde a l'habitude en fin de soirée de prendre un petit Morito. Voilà. De la glace, du sucre de canne, de la menthe, tout ça c'est broyé avec un zeste de citron et un peu de rhum. Et ben nous on en a fait une glace. Hein, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille dessus, ça a commencé par un granité. Et maintenant avec Philippe on l'a vraiment mis au point. Elle est d'une couleur superbe. Et voilà, on prend tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qui est les textures, on voit, de la menthe. Là, nous avons préparé un sirop avec 500 g d'eau, 100 g de sucre. Nous allons mettre 2 g d'agar-agar dedans. Puis nous allons porter ébullition. L'arôme peut-être, Nous le mettrons après là. juste à la fin, pour colorer. Voilà, faut que ça monte à plus de 80 degrés pour que la gelée puisse fondre en fait, la gélatine d'agar-agar puisse fondre. Tiens. Voilà, commence à redescendre en température. Là, vous prenez un verre. Et on laisse prendre. Voilà, une fois que la gelée est prise, ok. Les crémeux sont peut-être bons là maintenant. Voilà, oui. On sort les crémeux, Philippe. Bon, on a anticipé un peu parce que la gélatine en quelque temps ne serait pas prise. Donc là, on,
Voilà. C'est là on voit qu'elle est tremblotante. Voilà, elle a commencé à prendre. Allez, Vanille. là on a... Voilà, nous allons mettre un palet de framboise au milieu. Et rajouter de la gelée à la rose jusqu'à ce que ce soit recouvert. Et toujours on fait prendre. Ah, par contre, j'en ai plus de fini là. Ça n'a plus derrière. Non, je l'ai fondu. Non. Ah. Voilà, on est baissé. Alors là on va faire l'appareil à cigarette. Faut éviter les grumeaux. Une verset blanc, Philippe? Oui. Voilà, c'est l'appareil à cigarette, ça. Ça va être l'appareil pour le décor. Voilà. Philippe, il va nous le pocher. Après, on va le laisser reposer. Voilà. On a fait tout le mélange. On a mis le beurre, le sucre glace, les blancs d'œufs et la poudre d'amande. Voilà. Ça donne un mélange homogène comme ça. On va avoir plus qu'à le pocher. On laisse refroidir un petit peu. Ok. Voilà. Alors c'est l'appareil à cigarette que je viens de faire là. Voilà. Ça pourrait être presque un point d'interrogation. Et non. Voilà. Dans les cuirs. Alors c'est un dessert qu'on sert normalement avec un macaron framboise. Ok, mais le macaron, il faut un peu de temps pour le préparer. Donc vous l'aurez sur la photo, mais juste la transparence comme ça, ça exprime tous les goûts et l'arôme qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce dessert. Voilà, donc là j'ai mis 4 minutes au four, c'est cuit. Voilà, on va le laisser refroidir, il durcisse. Là je l'ai prise, Philippe. Oui, ça va. Ah, ça commence à être bon là. C'est bien, impeccable. Voilà. On a tout, l'assiette. Là. Bon, la feuille de menthe elle est fanée, on va en prendre une plus belle. Hein. On va pouvoir finir l'assiette. Alors normalement, il y a la glace Morito. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans la glace Morito, on ne peut pas la faire en direct parce qu'il faut que ça prenne une glace. Comme bien entendu. Donc un Morito, tout le monde boit un Morito en fin de soirée. Moi, ça arrive souvent pour ceux qui aiment sortir. Alors le Morito est fait avec sucre de canne, jus de citron, glace, menthe, rhum, tout ça c'est comme avec le barman et on met tout ça au fraiseur. On fait un granité. Nous on a des turbines, on fait une glace avec ça. Donc on va avoir la glace Morito. Elle est prête, Philippe? Oui. La transparence. Alors on va agrémenter d'une petite feuille d'or. Vous en trouverez hein, dans le commerce. Hein. Bon, chez votre pâtissier. Top, hein. C'est seulement les feuilles d'or. Hein. On les cache. Hein. Voilà. Regardez ça un peu.
C'est juste pour anoblir un peu. Avec des décors framboise fraîche autour. Philippe, tu fais attention? Je te laisse faire? Oui, oui. Hein? Oh, t'as l'habitude. Fais-le. Voilà. Tiens, j'en ai préparé une belle. Elle te convient pas? Elle est capricieuse, hein? Avec ça. L'or au gré du vent, ça flotte. Le sorbet, il va avec. Ah la coquine, elle veut pas tenir, hein. Voilà, tout simplement. Servir l'été, c'est frais et ça a du goût. Alors sur la transparence, je vous ai mis en vin de dessert du bière. Alors du bière qui était un vieil apéritif que nos grands-parents buvaient autrefois, qui a été remasterisé un petit peu par la société qui appartient à Pernod et qui a refait un vin un petit peu différent avec des vieux cépages de Grenache et de vieux Carignan. Ils ont fait un vin de dessert et donc c'est quelque chose que je sers un petit peu frais parce que on est sur des parfums un petit peu de Maury, de Bagnos avec un peu de Porto en retour de bouche. Donc sur la transparence qui est quand même de fruits rouges, ça fait une belle alliance et une belle fraîcheur en fin de bouche pour terminer le repas.